Salut à tous. Aujourd'hui, Atomic Blonde, un film de David Leitch avec Charlize Theron, James McAvoy et une petite française, entre autres, une franco-algérienne, Sofia, la belle Sofia Boutella, que l'on a pu apercevoir dans Star Trek Sans Limite, Kingsman et La Momie, le dernier, avec Tom Cruise. Donc, comme je vous l'avais dit dans ma critique sur Overdrive, je suis allé voir les deux films le même jour. J'attendais beaucoup plus de Atomic Blonde que de Overdrive. Et au final, il s'avère que j'ai préféré Overdrive à Atomic Blonde. Alors premièrement, niveau casting, il n'y a aucun souci. Ils sont tous très pros dans ce qu'ils font. James McAvoy, rien à lui reprocher. Charlize Theron, magnifique. C'est une de mes actrices, d'ailleurs de mes actrices préférées, car elle n'hésite pas à s'en les dire pour un rôle. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle fait déjà en début de film, et tout le long du film d'ailleurs. D'ailleurs en début de film, elle est carrément dégueulasse. Dégueulasse. Les scènes d'action et de baston sont magnifiques. Elles sont longues, elles sont génialement filmées, d'une traite, pendant de longues minutes, sans interruption. Ça rend génial. J'adore cet aspect un peu BD. D'ailleurs, il me semble que c'est tiré d'un graphic novel, donc tout s'explique. Et ce que j'aime, c'est l'aspect un peu dégueu, un peu noir, un peu sombre du Berlin datant du mur. Graphiquement, c'est top. Niveau jeu d'acteur, ambiance, visuel, tout bordel, il n'y a rien à redire. Et pourtant, j'ai pas réussi à me foutre dans le film. Déjà, c'est une histoire d'espionnage. Et moi, l'espionnage, à part certains James Bond ou Kingsman, l'espionnage, c'est clairement pas mon délire. Après, le récit, il est hyper lent. Plusieurs mois, j'ai cru que les petits nains, ils allaient se fermer. Après, l'histoire est hyper bateau, comme dans la majorité des films d'espionnage. Il faut récupérer un microfilm. On se sera revenu dans un épisode de MacGyver. C'est compliqué de tout suivre. C'est compliqué de tout suivre. Les twists de fin, car oui, il y en a plusieurs, m'ont carrément achevé. Difficile de dépatouiller le vrai du faux. Ou alors c'est vraiment moi qui ai du mal avec ce genre de film, mais je suis carrément passé à côté. Et pourtant, Charlize Theron en mode badass, ça ne pouvait que me plaire. Eh ben... Bon, j'avoue, en voyant Charlize Theron en mode badass, je me suis attendu à tout sauf à de l'espionnage. Enfin, surtout à du barbed-wire en mode post-apocalyptique, donc voilà. Ensuite, j'ai eu l'impression que pendant tout le film, se foutait de sa mission en fait. Elle trouve pas le microfilm, c'est pas grave. Je suis à Berlin, j'en profite. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce film. Mais vous, si à la base vous adorez les films un peu avec des histoires un peu capillotractées, avec des agents doubles, triples dans tous les coins, des traîtres, ou tout simplement des espions, bah allez-y, ce film est fait pour vous. Sur ce, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Allez, à plus les cinéphanes.